L'histoire commence en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Des coups de feu retentissent partout, et au beau milieu de l'océan Pacifique, on voit un capitaine des marines américains réussir à s'échapper et à monter dans un radeau pneumatique. Il dérive seul sur la mer pendant plusieurs jours. Un jour, il aperçoit une île au loin. Il se dirige rapidement vers elle, atteint le rivage, tire le radeau de côté et commence à chercher de l'aide. Mais tout ce qu'il voit, ce sont des arbres et des rochers. Puis, il aperçoit une église. En y entrant, il voit une religieuse catholique nommée Angela sortir. Angela prend peur en le voyant, mais Allison dit « N'ayez pas peur, je suis américain. Vous êtes en sécurité avec moi. » Il lui demande combien de personnes vivent sur l'île. Il demande pourquoi elle est seule. Angela explique qu'elle est venue sur l'île avec un prêtre pour aider des religieux âgés à fuir les soldats japonais. Mais à leur arrivée, les Japonais avaient déjà pris le contrôle de l'île et capturé les prêtres. Comme c'était trop dangereux, Angela et le prêtre ont décidé de se cacher pendant quelques jours. Malheureusement, le prêtre est tombé malade et est mort. Depuis, Angela est seule. Les gens, chez elle, pensent qu'elle a aussi été capturée, donc personne n'est venu la secourir. Allison raconte alors sa propre histoire. Il lui dit qu'il est un marine et que son groupe a été attaqué par des soldats japonais. Il a échappé de justesse à la mort et a fini ici. Allison se réveille et voit Angela allumer une bougie et prier, cherchant la guidance de Dieu. Plus tard, ils sortent ensemble chercher de la nourriture. Allison grimpe à un arbre pour cueillir des noix de coco et des fruits qu'il donne à Angela. Mais il a besoin de plus de protéines et repère une tortue dans l'océan. Avec une corde et du bois, il monte dans le radeau. Angela cuisine et mange la tortue en disant « On a tout ce qu'il faut sur cette île. Même si personne ne vient nous sauver, on peut survivre. » Angela lui demande « Et chez toi, qui t'attend ?» Allison répond qu'il est orphelin, qu'il a grandi dans un orphelinat jusqu'à ses 14 ans. Après ses études, il a rejoint l'armée pour servir son pays. Angela lui dit aussi qu'elle est orpheline. Sa foi en Dieu est profonde, c'est pour cela qu'elle a choisi de devenir religieuse. Le lendemain, il voit un avion de chasse japonais dans le ciel. Paniqués, Allison et Angela se cachent immédiatement, sachant qu'ils risquent leur vie s'ils sont repérés. Il lui dit qu'ils doivent rester cachés quelques jours et mentionne une grotte qu'il a découverte. Angela accepte et ils s'y installent, y passant toute la journée. Le matin suivant, ils entendent de fortes explosions. Allison jette un œil dehors et voit les avions japonais bombarder l'île. Angela est terrifiée et commence à prier. Allison la rassure et tente de la calmer. Une fois les bombardements terminés, ils sortent et découvrent une île en ruine. Leur abri et l'église ont été complètement détruits. Peu après, une unité de soldats japonais arrive pour installer une station météo. Ils détruisent aussi le radeau d'Allison. Les voyant, Allison et Angela sont obligés de se cacher à nouveau dans la grotte. Les soldats sont partout, et Allison devient encore plus vigilant. Il demande à Angela de se cacher plus profondément pendant qu'il monte la garde avec un couteau. Heureusement, les soldats ne pénètrent pas dans la grotte et repartent. Angela propose alors de se rendre aux Japonais, espérant qu'ils ne feront pas de mal à une religieuse, et que cela permettrait à Allison de s'échapper. Mais Allison refuse. Il trouve cela trop risqué, il pourrait quand même lui faire du mal. Il décide donc de continuer à se cacher. Ce soir-là, Allison sort discrètement pêcher tout en évitant les soldats. Lorsque certains le repèrent, il fait semblant d'être mort. Trompés, ils repartent. Il attrape un poisson et revient à la grotte pour le manger avec Angela. Cependant, Angela a cessé de manger de la viande depuis qu'elle est devenue religieuse. Mais faute de nourriture, elle en mange quand même, puis vomit, son corps n'arrivant pas à digérer. Elle s'endort le ventre vide. Plus tard, Allison sort en cachette observer les camps japonais. Il se peint le visage pour ne pas être repéré et s'infiltre dans un camp pour voler de la nourriture, mais un soldat arrive, le forçant à se cacher toute la nuit dans une situation dangereuse.
Au matin, pendant que les soldats s'entraînent, Allison s'éclipse discrètement avec un sac de provisions. Angela se réveille, ne le voit pas, panique et pense qu'il est mort. Elle pleure, mais Allison revient sain et sauf. Angela est soulagée. Il lui explique ce qu'il a fait, mais elle le gronde de ne pas l'avoir prévenu. Allison promet de ne plus recommencer. Le lendemain, il offre une fleur et un peigne à Angela, ce qui la rend heureuse. Il lui demande si elle a déjà pensé à mener une vie normale au lieu de devenir religieuse. Angela explique qu'elle n'a pas encore prononcé ses vœux définitifs et que l'Église accorde 5 ans avant de prendre une décision permanente. Soudain, ils entendent des voix et se rendent compte que les soldats japonais quittent l'île. Ils sont fous de joie. Avec les vivres laissés par le camp, la nourriture n'est plus un problème. Allison confie à Angela qu'il a toujours été seul et a enduré beaucoup d'épreuves. Mais maintenant, il veut être heureux avec elle et lui demande de l'épouser après la guerre. Angela, choquée, lui dit qu'elle s'est consacrée à Dieu. Elle ne peut trahir cet engagement. Allison est dévasté, mais il s'excuse s'il a blessé ses sentiments. Ce soir-là, pendant qu'il mange, Allison trouve une bouteille d'alcool japonais et en boit trop. Ivre, il se moque des vœux d'Angela et compare leur situation à celle d'Adam et Ève sur une île déserte. Blessée, Angela s'enfuit dans la forêt sous la pluie et s'endort dans le froid. Allison part à sa recherche, mais ne la trouve pas. Le lendemain matin, il la découvre inconsciente. Il la porte jusqu'au camp, mais voit que les soldats japonais sont revenus. Il l'emmène à la grotte, mais son état empire. Allison risque encore sa vie et retourne au camp pour voler des couvertures et des médicaments. Un soldat le voit et Allison est forcé de le tuer pour se défendre, puis cache le corps. De retour à la grotte, il change les vêtements mouillés d'Angela et lui donne le médicament. Pour la première fois, il prie. Le lendemain matin, Angela se réveille et demande qui l'a changé. Allison avoue que c'est lui. Voyant son état, il s'excuse à nouveau pour ses propos de la veille. Angela lui pardonne. Soudain, ils entendent des bombardements. Allison voit que les Japonais bombardent à nouveau l'île, sûrement parce qu'ils ont trouvé le corps du soldat tué. Il explique la situation à Angela, qui est bouleversée et prie pour le pardon. Les soldats japonais arrivent près de la grotte et menacent de lancer des grenades si personne ne sort. Angela et Allison perdent espoir. Angela prie, persuadée que la fin est proche. À ce moment-là, de nouveaux bombardements massifs commencent. Les soldats japonais crient de panique. Allison comprend que la marine américaine bombarde l'île. Ils sortent et voient les avions américains attaquer les positions japonaises. Ils sont très heureux, mais Allison sait que la marine ne pourra pas débarquer tant que les Japonais ont encore 4 gros canons cachés sur l'île. Il dit à Angela que Dieu voudrait qu'il aide les soldats américains. Angela lui donne sa bénédiction. Allison court à travers le champ de bataille et détruit les canons un par un. Bien qu'il soit blessé, il sauve de nombreuses vies américaines. La marine arrête les bombardements et débarque en toute sécurité sur l'île. Angela sort et soigne les blessures d'Allison. Allison lui dit « Il est temps pour nous de nous dire adieu.